Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 9 septembre au 15 septembre. C'est parti. En dixième position, on a Ruby Dragon, tome 2. Et il a fait 28 240 ventes. Son mensuel de vente à 105 748 ventes. Il a perdu 6 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Bonne vente pour le manga, alors que le tome 1 en deuxième publication il apparaissait plus dans le top 50, sachant que le 50e il avait fait 13 413 ventes et sachant aussi que le tome 1 en première semaine il avait fait 114 874 ventes, donc tu comprends par là que oui, le tome 1 en 2 semaines, il est en dessous des 80 000, on va dire. Des 80 000, quoi. Donc là, forcément, ce tome 2-ci, tu vois clairement que c'est le record du manga en 2 semaines. Et logiquement, les tomes prochains apparaîtront en deuxième semaine, troisième semaine dans le top 50, parce que maintenant le manga est assez populaire, donc il apparaîtra dans les semaines 2 et 3, logiquement. À l'époque, c'était un nouveau manga, donc c'est normal qu'en gros, il n'apparaissait pas en deuxième semaine, parce que logiquement, il n'y a pas assez de tomes en circulation, comme en gros, en général, le Jump, pour les premières impressions, ils font pas beaucoup d'impressions, quoi, parce qu'ils savent pas si le manga a marché ou pas, donc ils sont plutôt prudents. Mais là, maintenant, Ruby Dragon, c'est plutôt un manga sûr, donc logiquement, deuxième semaine, troisième semaine, c'est un manga qui apparaîtra logiquement ces semaines-là. Ensuite, en neuvième position, on a Isekai Nomberi no Ka, tome 13, et il a fait 28 797 ventes. Son mensuel de vente à 50 417 ventes. Il a gagné 11 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est officiellement sa première application. Donc, tu comprends par là que le tome était en pré-vente la semaine dernière dans le top 50. Et il était classé 20e. Et il avait fait précisément 21 620 ventes. Donc, il a eu des préventes pour des ventes en première semaine. C'est des ventes qui sont bonnes. Elles sont bonnes. Rappelle que le tome 12, il avait fait 42 609 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci, officiellement, il est fait en 7 jours et c'est un manga inspiré dans light novel. Et j'avais adoré la saison 1 de l'animé en espérant qu'on ait une saison 2 parce qu'il était vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup l'animé, j'espère qu'on aura une suite. Ensuite, en 8 position, on a Mashita et Makun, If Episode of Mafia, tome 3. Et il a fait 32 220 ventes. Son mensuel de vente à 62 207 ventes. Il a gagné 7 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça, deuxième application. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 2, il avait fait 110 717 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. En général, les spin-offs de Irmakul marchent plutôt bien. Donc, la semaine dernière, j'étais surpris qu'il n'apparaisse pas dans le top 10, mais il a réussi à le faire cette semaine. Donc c'est bien. Ensuite, en septième position, on a Natsume Yujincho, tome 31, et il a fait 46 411 ventes. Ça augmente son total de vente à 127 762 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça, deuxième implication. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 30, il avait fait 124 734 ventes, le tout en 13 jours. Là ce tome 6 fait son vente en 11 jours. Et oui, donc bonne vente pour le manga. Comme tu le sais, l'anime saison 7 commence en automne, octobre 2024, là bientôt. Donc j'ai hâte de voir ça le venu parce que j'aime bien l'animé. Ensuite, en sixième position, on a Mairi Mashita et Bakun, tome 39. Et il a fait 48 859 ventes. Son mensuel de vente à 96 276 ventes. Il a gagné une place pour rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. Deuxième application. Légère baisse de la vente du manga après que le tome 38, il avait fait 100 683 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait son vente en 10 jours. Et j'espère vraiment que prochainement, on aura une news comme quoi la saison 4 est prévue parce que j'aime beaucoup l'anime et j'ai hâte de voir la suite parce que Iruma-kun, c'est génial. Ensuite, en cinquième position, on a Dekiru Neko wa Kyo mo Yutsu, tome 10. Et il a fait 52 420 ventes.
Là, actuellement, ça prend sa publication et il y a une différence entre ça s'appelle les ventes totales parce que les ventes totales sont de 52 671 ventes. Donc tu comprends qu'il y a dû avoir, oui, quelques préventes. Et les ventes sont bonnes, hein. Elles sont bonnes. Rappelle que le tome 9 il est fait 33 156 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 faisant en 5 jours. Et en plus de ça, les ventes de ce tome 10 sont le record pour le manga. L'ancien record était tenu par le tome 8 qui avait fait 47 726 ventes en 6 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, ce manga a eu un animé. Je n'ai pas regardé honnêtement, mais il a eu un animé. Et là, vu comment les ventes sont bonnes et évoluent dans le bon sens, tu comprends que oui, l'animé a boosté les ventes du manga. Et c'est une bonne chose. Ensuite, en quatrième position, on a Yomi no Tsugai, tome 8. Et il a fait 86 008 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 7, il a fait 53 293 ventes. Le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 ventes en 4 jours. Et je me dis que bientôt, on devrait avoir une news pour un animé, parce qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'anime en préparation. Mais je me dis qu'on aura la news officielle quand on aura dépassé les 10 tomes. Donc, ça devrait être courant 2025, on devrait avoir le fameux. L'animé arrive prochainement et logiquement, il devrait arriver en 2026, je pense. Ensuite, en troisième position, on a Hunter x Hunter, tome 38, et il a fait 111 014 ventes. Ça augmente son total de vente à 576 634 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Baisse de vente du manga, après que le tome 37, il avait fait 674 926 ventes, le tout en 10 jours, à l'époque en 2022. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 12 jours. Comme tu le sais, le manga sera de retour en octobre, donc j'ai hâte de voir ça. Et oui, malheureusement pour nous, pour l'animé, on devra attendre un long moment, tant que l'arc du voyage pour arriver au nouveau continent n'est pas clôturé. Je pense pas qu'on aura le retour de l'animé. Alors que là, actuellement, le manga a assez de contenu sur le papier pour faire l'animé, mais vu que Togashi Sensei prend pas mal de pauses, donc ce serait trop risqué de lancer un animé sans savoir que oui, on va clôturer l'arc en animé, quoi. Donc, il va attendre qu'il se termine pour derrière qu'on ait le fameux la suite d'Internet arrive prochainement, un truc du genre. Ensuite, en deuxième position, on a Spy Family, tome 14, et il a fait 146 118 ventes, ça remonte total vente à 565 035 ventes. La semaine dernière, il était deuxième. Cette semaine, il est toujours deuxième. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 13, il a fait 677 137 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 12 jours. Comme tu le sais, l'anime sur 3 est prévu et j'ai hâte de voir ça quand l'anime arrivera. Et enfin, en première position, on a Tensei Shashamataken, tome 27, et il a fait 221 025 ventes. Là, actuellement, sa première application et il y a une différence à la vente totale, parce que les ventes totales sont de 221 967 ventes. Donc, tu comprends qu'il y a pu avoir quelques préventes et les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 26, il a fait 151 693 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 7 jours. L'anime est en cours. Et en plus de ça, comme tu le sais, ce manga est dans la novel. Et ce tome a une édition limitée. Et ça fait un moment que les tomes de Tensei Shashamataken ont des éditions limitées. L'édition limitée est classée 11e avec 26 901 ventes. Pareil comme pour l'édition simple. Différenciement, ça se met des ventes totales. Les ventes sont de 32 110 ventes. Donc il y a eu quelques préventes. Maintenant qu'on fait que des deux, pour ce tome 27, on est à 247 946 ventes. Quand on compte pas les préventes, avec les préventes, on est à 254 037 ventes. Et pour le tome 26, édition simple, édition limitée, on était à 182 099 ventes. Donc oui, les ventes sont vraiment bonnes pour ce tome 27 et c'est top pour le manga.
Donc, bientôt l'anime va se terminer et logiquement, on devra avoir le fameux. La saison 4 arrive prochainement parce que, oui, bientôt l'anime va se terminer et j'ai hâte de voir la suite parce que les arcs qu'on vit actuellement de l'anime sont sympas, mais le meilleur reste à venir, quoi. Le meilleur reste à venir parce que ce qui se passe après, en gros, que Tempest, entre guillemets, révélé, soit présenté au monde, c'est ce qu'il y a de mieux dans le light novel, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ça adapté en animé. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout homme confondu. En première position, on a Tenchula avec 259 384 ventes. En deuxième position, on a Spy Family avec 156 509 ventes. En troisième position, on a Hunter x Hunter avec 135 758 ventes. En quatrième position, on a Yumi no Tsugai avec 90 245 ventes. En cinquième position, on a Dekiru Neko Wakyo Mo Yutsu avec 54 735 ventes. En sixième position, on a Irumakun avec 52 419 ventes. En septième position, on a Akio qui est de retour, il était sorti du top 10 ces derniers temps, avec 51 712 ventes. En huitième position, on a Mero Academia avec 50 514 ventes. En neuvième position, on a Natsume avec 47 532 ventes. Et en dixième position, on a Nigejuju Wakagami, Jeju Samurai, avec 36 412 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, Tenshura animé, Spy Family animé, Hunter x Hunter animé, Yubido Tsugai c'est trop tôt, mais les rumeurs courent comme quoi l'animé est en préparation. Dekiru Neko Wakyo Boyutsu animé, Irumakun animé, Akyu animé, Maro Academia animé, Natsume animé, Jujutsu Samurai animé. Dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 annuel sont Spy Family, AQ, My Hero Academia. De sûr, il n'y a que ces trois-là. Par contre, Tensura, Tensei, Shinra Taken, il n'est pas très loin du top 10, hein. Je crois qu'il est classé actuellement 12 ou 13e dans le top 20, en gros annuel, hein, tout vente confondu. Là, les ventes que le tome, en gros, 27 a fait vont aider à ce qu'il réduise l'écart et se rapproche du 10e qui est actuellement, si je ne me trompe pas, au Shinoko. C'est au Shinoko qui est classé 10e actuellement. Et là, les ventes qu'on fait, les tomes de Tenshura et de Chansons Limitées devraient permettre à réduire l'écart, à se rapprocher, oui, de la 10e position, quoi. Il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin, mais je pense que Oshinoko est toujours devant. Est toujours devant. Donc, le classement, comme tu le sais, on l'aura deuxième moitié du mois de novembre, fin novembre, début décembre. Donc, oui, ça va vite arriver, hein. Là, on est quasiment déjà en octobre, donc la clôture arrive à grands pas. Donc voilà le top 10, tout en confondu, le top 10 des mangas sur la semaine. Qu'est-ce que t'en penses, ton ressenti, t'es surpris? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!